Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Aujourd'hui, l'église Notre Mère nous donne de célébrer le baptême de Jésus-Christ. Vous voyez, au moment de son baptême, lui n'en avait pas besoin parce que lui n'avait pas besoin de conversion. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de conversion. Jésus n'en avait pas besoin. Mais il s'est passé des choses au moment de son baptême qui nous donnent à réfléchir. Le ciel s'est ouvert au-dessus de la tête de Jésus. Frère et sœur, est-ce que tu es convaincu que pendant ton baptême, le ciel s'est ouvert au-dessus de ta tête, comme ça a été le cas de Jésus? Est-ce que tu es convaincu que le Saint-Esprit est venu sur toi à ce moment-là? Est-ce que tu es convaincu que la voix du Père a dit que tu es son fils bien-aimé à la suite de Jésus-Christ, que tu es sa fille bien-aimée à la suite de Jésus-Christ? Alors, nous allons poursuivre l'ouvrage de F. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Allègrement, nous allons vers la fin de la série de vidéos sur cet ouvrage-là. Alors, le chapitre 5 est intitulé « L'Esprit du Père et du Fils ». Alors, voilà ce que F. Derwell écrit. Les théologiens distinguent le mystère divin en lui-même et ce mystère en ses manifestations à travers l'histoire du salut qu'ils appellent l'économie. On appelle ça l'économie du salut. Jusqu'à présent, nous avons cherché à connaître l'Esprit en suivant les traces de sa présence dans la création. Dans le Christ, qui en est le sommet, dans l'Église, qui est le corps du Christ. Mais le mystère intime de l'Esprit, quel est-il? À partir de cette première recherche, est-il possible de pénétrer les profondeurs de son être trinitaire? D'aucuns ont pensé que les perspectives ouvertes par l'histoire du salut ne sauraient jamais conduire jusque-là. Non content de distinguer, ils dissocient les deux aspects du mystère et ne croient pas qu'un pont permet à la pensée de passer d'une rive à l'autre. Alors il dit, cette distinction par dissociation est parfois utilisée dans la polémique qui oppose les théologiens orthodoxes à la formule qui ex patre filioque procedit. Ils pensent que les textes qui parlent d'un envoi de l'Esprit par le Christ, Jean 15, verset 26, 16, verset 7, concernent les activités sanctifiantes de l'Esprit, mais ne disent rien d'une relation essentielle de l'Esprit avec le Fils. Bon. Je crois qu'il fait allusion ici au conflit du filioque qui a opposé l'Église orthodoxe d'Orient à l'Église catholique d'Occident. C'est ça. La question de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les orthodoxes disent que non, le Saint-Esprit procède seulement du Père. Bon. Mais moi, personnellement, j'ai pris position. Ah oui. J'ai dit, mais si le Père, si le Fils et le Saint-Esprit forment la Sainte Trinité, que chacune d'elles, je peux dire, est une personne. Chacune d'elles est une personne. C'est ce qu'on appelle les hypostases. Chacune d'elles est une personne. Si Jésus-Christ est la parole, mais pour parler là, ça vient de la pensée, on peut considérer que le Père est la pensée. Et le Saint-Esprit agit. Le Père est la pensée, le Christ Jésus, Fils de Dieu, est la parole, et le Saint-Esprit qui agit. Parce que quand on dit au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais, quand on a pensé, on a parlé, on agit. Si on a pensé, on a parlé, on agit, alors notre action procède de la pensée et de la parole. Dans ce cas-là, on dira que le Saint-Esprit procède effectivement du Père et du Fils. Mais aussi, on peut agir sans avoir parlé. C'est-à-dire que directement de la pensée, on peut agir.
directement de la pensée, on peut agir. Dans ce cas-là, on dira que le Saint-Esprit procède du Père. Parce que Jésus-Christ, même dans une de ses paroles, a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui procède du Père. Il a dit ça aussi. Oui. Il a dit. Oui. Donc, ils ont fait des palabres en mettant ça sur le compte de débats théologiques, mais en fait, c'était des débats de pouvoir, en fait. C'était des débats de pouvoir. Parce que le pape de Rome, enfin, je veux dire le pape qui est l'évêque de Rome, parce que le pape, il est l'évêque de Rome. Il voulait avoir autorité sur les autres patriarches, c'est-à-dire, donc, si on peut voir, sur les autres évêques. Les autres évêques ont dit non. Toi, tu es l'évêque de Rome, tout comme nous sommes aussi évêques. Évêques de Constantinople, évêques d'Alexandrie, etc. Donc, nous n'allons pas nous soumettre à ta volonté. C'était ça le vrai fond du problème. Mais qui était enrobé sous un problème de théologie, alors qu'en réalité, le vrai problème, ce n'était pas un problème théologique, mais c'était un problème de pouvoir. C'est ça les faits historiques. Voilà. Donc, quelquefois, l'histoire fait une intrusion dans la théologie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici. Mais une théologie qui procède par dissociation ne peut pas se réclamer du maître de toute théologie de l'esprit qui est communion et qui crée toutes choses en vue de la communion. La théologie se trouve obligée de penser en synthèse, dans la connaissance du mystère chrétien où tout porte la marque de l'Esprit Saint. Les distinctions qui séparent constituent une grave erreur. Diviser, c'est toujours pécher contre l'Esprit Saint. Les distinctions sont nécessaires pour notre intelligence limitée, mais elles doivent être au service de la synthèse et ne prennent leur sens que dans leur intégration à l'ensemble. Bon. Alors, il met ici en note, nous l'avons déjà dit, une théologie régie par les lois de l'esprit ne connaît qu'une seule distinction qui sépare celle qui oppose la sainteté et le péché, c'est-à-dire la communion et le refus de la communion. Bon. On ne peut donc pas, dans la réflexion sur l'Esprit Saint, distinguer en le dissociant le mystère en lui-même et l'économie. L'Esprit est gloire, il est irradiation divine, du fait qu'il se diffuse dans le monde. Alors, est-ce que le fait que les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes ont dit que l'Esprit procède du Père, est-ce que cela écarte le Fils? Ils n'ont pas dit que cela écarte le Fils. Ils ont dit simplement que ça procède du Père. Ce n'est pas... Or, on voit ici bien que F.S. Derwell, qui est certainement de l'Église catholique, donc bon, il rejette un peu la position des chrétiens orthodoxes. Mais eux aussi, les arguments sont solides. Moi, j'ai dit, je les renvoie même dos à dos, en disant que si le Christ est la parole procède de la pensée. La parole vient de la pensée. On parle, on pense, on parle et puis on agit. Le Saint-Esprit, c'est l'agir de Dieu. Dans ce cas-là, on dira que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais on peut penser et puis agir directement sans parler. Mais cela veut dire que la parole est éliminée. Non, pas forcément. Dans ce cas, elle est suggérée. Dans ce cas, elle est suggérée, mais elle est là. Mais tu as agi sans avoir parlé. Mais en fait, tu as pensé et puis tu as agi directement sans avoir parlé. Voilà, ça aussi, c'est ça. C'est pour ça que les chrétiens orthodoxes ont dit que l'Esprit procède du Père. Bon. Ça, moi, ils pensent que le vrai fond du problème était un enjeu de pouvoir. C'est tout. Voilà. Du fait qu'il se diffuse dans le monde, il se manifeste comme le soleil se fait voir par la lumière qu'il émet. Le mystère sort de lui-même et en même temps il ramène. Il vient vers les hommes en les faisant venir à lui, en se communiquant à eux. Il leur donne l'expérience de lui-même, se fait connaître d'eux. Voilà. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, mais c'est aussi l'Esprit du Fils. Donc c'est lié. Voilà, c'est lié. Ah, il faut comprendre ça, c'est lié, c'est tout. Que serions-nous de l'Esprit si ses activités ne le révélaient pas ou s'il différait radicalement de ses manifestations? En Jésus-Christ,
l'Esprit est présent tel qu'il est en lui-même et s'y manifeste tel qu'il est dans son éternelle vérité. Oui. C'est pour ça que qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si je ne vais pas là, si je ne monte pas vers le Père là, l'Esprit Saint ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Voilà. C'est cela. Il n'y a pas d'autre mystère divin sinon celui qui est dans le Christ, en qui habite la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Le Christ est la révélation totale, de même qu'il est le salut total. Si le mystère trinitaire était différent de sa manifestation dans le Christ, Jésus pourrait-il dire, qui me voit, voit le Père. Serait-il Dieu avec nous, l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15. Il est l'empreinte de la subsistance de Dieu, Hébreux 1, verset 3. Le buisson ardent de la divinité, l'échelle de Jacob, qui ouvre le ciel à la connaissance des hommes. Nous ne pouvons rien affirmer de vrai au sujet du mystère profond de Dieu, sinon à partir du Christ. Nous ne pouvons parler qu'à partir de lui, de la personne de l'Esprit. Effectivement, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais c'est quand il a allé quand même se faire baptiser par Jean-Baptiste que l'Esprit Saint est descendu sur lui et que le Père a parlé. L'Esprit Saint, il descend d'abord. Et puis maintenant, le Père a parlé. Donc, c'est ça. Saint Paul identifie l'Esprit donné aux fidèles avec l'Esprit propre au Fils éternel. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils. Dieu envoya dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Galates 4, versets 4 et 6. Le Fils est envoyé tel qu'il est dans son éternel mystère, et de même l'Esprit. Voilà. La spécificité du Nouveau Testament est constituée par la venue personnelle du Fils et par le don de l'Esprit en personne, si bien qu'on ne peut pas dissocier le mystère du Christ de celui de l'Esprit. Ça, c'est clair, je suis d'accord. C'est tout à fait juste. Voilà. Jésus-Christ a dit, prenez et mangez, prenez et buvez. Mais quand l'Église offre le sacrifice, l'Église fait quoi? L'Église appelle le Saint-Esprit à venir le faire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est clair. D'ailleurs, le Christ de gloire, source de l'Esprit pour les fidèles, n'est pas extérieur à la Trinité. Voilà. Donc, tout est lié. En sa Pâque, Jésus est assumé tout entier dans le mystère où le Père prononce dans l'Esprit. Tu es mon Fils, je t'engendre aujourd'hui. De même que le Christ est en vérité le Verbe même de Dieu. La relation entre le Christ céleste et l'Esprit est celle du Verbe et de l'Esprit. C'est tout. C'est la parole et l'Esprit. Les activités de l'Esprit dans le Christ et dans le monde s'enracinent dans son mystère personnel et y trouvent une explication. L'Esprit est la vérité. Or, Jésus-Christ a dit quoi? Je suis la vérité. Et il a dit quoi? Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. 1 Jean, l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, verset 6. C'est comme si l'Esprit, c'est une autre forme de Jésus en fait. C'est comme une autre forme de Jésus. Jésus est la vérité. Et en 1 Jean 5, verset 6 dit, l'Esprit est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Vous voyez? Il ne porte pas un masque trompeur. Ses manifestations expriment son être intime. Voilà. Maintenant, il a mis ici l'Esprit, une personne. C'est ça. Le mouvement se dessine dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui se renforce dans le judaïsme à l'approche et au début de l'ère chrétienne. Celui d'un processus de personnalisation de l'Esprit. Jadis perçu comme une simple force qui émane de Dieu, l'Esprit devient le sujet d'activités multiples. Il parle, il crie, il exhorte, s'afflige, pleure, se réjouit, console. Oui. On dit l'Esprit parle. Or, la parole divine, c'est d'abord la personne de Jésus. Oui. Selon saint Paul, il scrute les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Il crie en nous, Abba Père. Mais c'est Jésus-Christ qui crie, Abba Père. Mais l'Esprit nous fait crier au-dedans de nous, Abba Père, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Il intercède auprès de Dieu. Romains 8, verset 26. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Il n'est pas seulement l'action d'un autre et le don fait par un autre. Il agit et il distribue ses dons à la manière d'une personne qui est libre
de ses décisions. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit, mettez-moi à part Paul et, bon, je ne sais plus si c'est Silas ou Barnabé, mais en tout cas, il a dit, mettez-moi à part Paul et je crois Silas ou Barnabé. Voilà. Pour la mission à laquelle je les appelle. C'est tout. Il a dit ça. Le Saint-Esprit a dit ça. Je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Saint Jean accentue fortement les traits personnels de l'Esprit. Celui-ci est le paraclet, le défenseur qui assiste les disciples. Il répond à un prénom personnel, un prénom masculin, alors que pneuma est un mot neutre. Il enseigne, rappelle, il témoigne en faveur de Jésus. Il révèle, le glorifie, à côté de Jésus, qui lui aussi est un paraclet. Vous voyez, il est le paraclet, mais Jésus aussi est un paraclet. 1 Jean, verset 2. Non, 1 Jean, chapitre 2, verset 1. L'Esprit est un autre paraclet. Vous voyez, 14, 16. Toujours en 1 Jean, mais chapitre 14, verset 16. Une personne tout comme Jésus. Il est envoyé par le Père et par Jésus. Or, on n'envoie pas une réalité impersonnelle. Sa présence assurera la présence de Jésus parmi les disciples. Et prendra ce qui appartient à Jésus pour le leur révéler. Jésus annonce une triple venue, celle du Paraclet. Voilà. Celle de Jésus, celle du Père et de Jésus. Nous avons ici une des affirmations les plus claires de la Trinité que comporte le Nouveau Testament. Très impressionnant par le parallèle qu'on peut établir entre les activités des deux Paraclets, Jésus et l'Esprit. Vous voyez. Donc vous voyez que le livre ici explique bien qui est Jésus et qui est l'Esprit. Que fait Jésus, que fait l'Esprit et que fait le Père. Voilà. C'est pour ça que ça me fait mal quand je vois que les vues sur l'ouvrage de F.S. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu, les vues sont faibles. Je me pose la question. Je me pose la question. Je me pose la question. C'est ça. L'Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Cette action est parallèle à celle de Jésus. Je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister. Luc 21, verset 15. Mais quel mystère que cette personne et quel mystère que ce Dieu dont l'Esprit est une personne. L'Esprit est le vouloir, l'activité, l'amour. En Dieu, tout est personne. L'opération divine elle-même est une personne. Chez les hommes, l'activité est expressive de leur personnalité. Mais dans l'Esprit, action et personne se confondent. Il est l'action du Père et du Fils. Voilà. Une telle personne, la pensée ne peut pas se la représenter. On discerne cependant dans l'Esprit les deux caractéristiques constitutives de toute personne, à savoir la subsistance propre et le dynamisme des relations dans lesquelles la personne subsiste. L'Écriture se distingue à la fois comme sujet d'action, subsistant comme en lui-même et mystère de communion. Ce second aspect s'impose cependant avec une telle évidence. La nature rationnelle de l'esprit est si absolue qu'on pourrait croire qu'elle annule l'autre aspect, celui de la subsistance en soi. L'esprit est l'unique opération des deux autres personnes, leur vouloir commun. Il est une personne en deux autres. Il subsiste en lui-même, mais en tant que donation absolue de soi donnée aux deux autres personnes. Nous sommes devant un mystère qui est sûrement celui de l'amour. Parce que c'est ça. C'est l'amour qui lie les trois personnes divines. Et ce lien-là, c'est par le Saint-Esprit. Ce lien-là, c'est le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Ce lien-là, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça c'est titré ici, l'Esprit du Père et du Fils. Voilà. L'Esprit du Père et du Fils. Ce que veut le Père et le Fils, c'est ce que veut l'Esprit. C'est pour ça qu'on dit, il scrute les profondeurs de Dieu. Le paradoxe de l'Esprit atteint ici son comble. Bon, je ne sais pas pourquoi il a dit le paradoxe. Cette personne divine s'affirme avec force en s'effaçant dans la totale communion de soi. Ce paradoxe est la racine des autres déjà souvent mentionnés. Celui de la force de la vie se déployant dans le renoncement triomphant dans l'immolation. Cet effacement se reflète dans les images sous lesquelles l'esprit se présente. Il est souffle, force, eau et feu.
des images impersonnelles. Voilà. Il est à la fois souffle, il est à la fois eau, il est à la fois feu. Voilà. Il leur est inférieur. Il leur est intérieur, pardon. Il est en personne le mystère dont ils vivent, dans lequel ils sont le Père et le Fils dans l'unité absolue. La dignité de la personne, l'Esprit la possède en sa plus haute vérité, si bien qu'il est à l'origine de toute personnalisation dans le monde et jusqu'en Dieu. Car c'est dans son amour que Dieu engendre qu'il y a le Père et le Fils. Voilà, c'est ça. Si donc l'aspect de relation, de donation de soi s'affirme en lui avec un tel éclat qu'il paraît éclipsé au regard de notre intelligence, l'autre aspect, celui de la subsistance individuelle, cela signifie que la personne s'accomplit dans la donation de soi, que la relation est même primordiale, qu'elle constitue le sommet et le fond de l'être. C'est pour ça que dans une apparition, la Vierge a dit, qui a l'Esprit a tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le Père et tu as le Fils. Qui a l'Esprit a tout, qui a le Saint-Esprit a tout. C'est ce que la Vierge a dit. Si tu as l'Esprit Saint, là, tu as tout. Voilà. Tu as le Fils et tu as le Père. C'est ce que la Vierge a dit. Voilà. S'il en est ainsi, on peut répondre à la question souvent posée. Qu'est-ce que le salut pour lequel le Christ est mort et que proclame le message chrétien? À travers toute la présente réflexion sur l'Esprit Saint, la certitude s'est imposée. Le salut est dans la relation, dans la communion de Dieu et des hommes. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Le Christ est mort pour introduire les hommes dans la communion de l'Esprit Saint. Voilà. Parce que c'est la communion de l'Esprit Saint qui nous fait vivre l'amour qui vient du Père, du Fils et que le Saint-Esprit nous fait vivre concrètement. Voilà, c'est comme ça. Et l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit du Père, c'est l'esprit du Fils. C'est l'esprit du salut. On peut tout mettre. Chaque fois, on peut dire, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'amour. C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit du Fils. C'est l'esprit du salut. C'est l'esprit de la communion. C'est l'esprit de la miséricorde. C'est l'esprit de la charité. C'est l'esprit de la bonté, etc. Le Saint-Esprit, chaque fois, on peut le présenter ainsi. Alors, nous allons nous arrêter là. Petit à petit, nous sommes en train de finir cet ouvrage-là. J'espère que les vues sur cet ouvrage vont augmenter. Parce que l'ouvrage de F.X. Derwell sur l'Esprit Saint, moi j'ai lu beaucoup d'ouvrages, hein, mais je n'ai pas vu un ouvrage aussi complet sur le Saint-Esprit. Voilà. Les données sur le mystère de l'Esprit, sur la question théologique, tout est abordé. Tout est abordé dans cet ouvrage-là. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore. Et je vous souhaite une très bonne journée.